Je m'appelle Fatouma. Je suis originaire du Sud-Soudan. Certains objets qui nous entourent au quotidien semblent parfois cacher des secrets terrifiants. Je l'ai découvert en héritant un simple miroir laissé par ma grand-mère. Mais aujourd'hui encore, toute cette histoire me fait douter de la frontière entre le réel et l'invisible. On va dire que c'est l'histoire d'un miroir, d'un héritage maudit et d'un pacte qui dévore ceux qui osent s'en approcher. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Doparana, Guanada. Je m'appelle Fatouma, j'ai 28 ans, je suis originaire du Sud-Soudan. J'habite à Lologo, un quartier de Djouba, la capitale. Je vis dans une petite maison en bordure de la ville, loin du village où j'ai grandi. Je suis enseignante et je mène une vie simple, ordinaire, ou du moins, c'est ce que je disais avant que ce miroir n'entre dans ma vie. Alors, tout a commencé dans un village reculé d'Afrique où ma grand-mère, une femme austère, m'a légué à sa mort un miroir ancien. Elle était petite et frêle, pourtant, elle était crainte dans le village. Moi, je l'aimais malgré tout. Jamais je n'aurais cru qu'elle gardait un aussi lourd secret. Le cadre de ce miroir était ancien, d'un or terni par le temps et gravé de symboles étranges. Comment une femme vivant dans une telle pauvreté pouvait-elle posséder un tel objet si précieux? La question me rongeait, mais aucune réponse ne venait. La première nuit où j'ai placé le miroir dans ma chambre, l'air s'est alourdi autour de moi. Toute la nuit, j'ai cru entendre des chuchotements qui semblaient provenir de nulle part et de partout à la fois. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi. Mais au petit matin, j'ai découvert une liasse de billets froids et humides sur ma table de chevet. L'argent sentait la terre humide, comme s'il avait été déterré. La nuit suivante, les phénomènes s'intensifièrent. J'avais l'impression que des ombres furtives traversaient le miroir. Chaque matin, l'argent apparaissait, toujours plus abondant. Mais avec lui, une sensation de malaise grandissait comme si quelque chose me surveillait désormais. Inquiète, je suis allée consulter un prêtre. Son visage a pâli lorsqu'il a entendu ma description. Il m'a expliqué que le miroir était un portail, un passage utilisé par des sorciers pour traverser les mondes. En échange de ce passage, il payait une rédévance, un tribut que ma grand-mère avait négocié avec eux. Certainement un pacte ancien et dangereux dont elle n'avait jamais parlé. Prise de panique, j'ai décidé de couvrir le miroir d'un drap noir. Cette nuit-là, l'enfer s'est déchaîné. Des plaintes ont résonné toute la nuit. Dans la maison, des griffes ont gratté les murs, encore et encore. Je n'ai pas dormi. Et au petit jour, il n'y avait cette fois aucun billet. Aujourd'hui, j'ai envie de briser ce miroir. Je ne sais pas si cela rompra le pacte ou si cela pourrait au contraire libérer ce qui se cache de l'autre côté. Mais le garder signifie que j'accepte de devenir la gardienne du passage entre les mondes. Et je ne le veux pas. Mais toi, que ferais-tu à ma place? Je m'appelle Coco. Je vais te raconter une histoire incroyable. Une histoire qui montre que Dieu agit parfois de manière mystérieuse. C'est l'histoire de mon amie Maï, une femme dont la vie est devenue un véritable témoignage de foi. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Coco, je suis ivoirienne. Je préfère ne pas dire où j'habite car cela n'est pas très important. Mon amie Maï était mariée, mais elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Son mari, impatient, l'a emmenée à l'hôpital. Le diagnostic fut un choc. Maï n'avait pas de trompe. Elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Ce fut le début d'un calvaire. Son mari la maltraitait, ramenant d'autres femmes à la maison jusque dans leur lit conjugal. Sa belle famille la traitait de femme au ventre sec comme on le dit chez nous. Personne ne lui accordait le moindre respect. Un jour, au comble de la colère, sa belle-mère lui versa même de la bouillie chaude sur le dos, lui brûlant la peau. Abandonnée dans sa maison par son mari, Maï se retrouva seule, incapable de payer ses factures, sans eau ni électricité. Certaines de ses amies lui conseillaient de retourner chez ses parents, mais dans notre culture, cela aurait été un déshonneur. Maï endura tout, passant ses journées à prier et pleurer. Un soir, alors qu'elle se lamentait, une lumière intense illumina sa chambre et une voix sortie de nulle part lui dit « Hélène, ma fille, j'ai entendu tes cris. Je suis venue te sauver. » Maï ne comprenait rien. Elle ne s'appelait pas Hélène, mais pourquoi la voix l'appelait-elle ainsi? La scène se répéta plusieurs fois. Peu à peu, Maï retrouva la paix. Elle ne se souciait plus de son infertilité, passant son temps entre sa maison et l'église. Son mari qui l'avait abandonnée est revenu un beau jour, puis le temps passa. Un jour, la voix revint. « Hélène, ma fille, réjouis-toi, car tu portes un enfant dans ton sein. » Maï annonça la bonne nouvelle à son mari qui la traita de folle. « Tu sais que tu ne peux pas avoir d'enfant ?» dit-il méprisant. Mais Maï resta ferme. « Mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. »
Le mari énervé lui promit qu'il irait à l'hôpital, mais si c'était faux, il jura qu'il lui ferait savoir de quel bois il se chauffe. Ils allèrent donc à l'hôpital. Les médecins confirmèrent l'impossible. Maï était bel et bien enceinte de 4 mois. L'échographie montrait qu'elle n'avait toujours pas de trompe, mais le bébé était là, soutenu par 2 mains bien visibles. Les médecins n'en croyaient pas leurs yeux. Maï, celle qu'on traitait de femme au ventre vide, donna naissance à un beau bébé. Plus le temps passait et plus les joies de la maternité la localisèrent. Maï, qui se fit désormais appelée Hélène, donna finalement naissance à 15 enfants, 9 filles et 6 garçons, avant de s'éteindre paisiblement en 2020. Cette histoire est incroyable. Pourtant, ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'est... Je m'appelle Munga Samora. Je suis mozambicaine. La plupart des gens honorent la vie et respectent le repos des personnes défuntes. C'est ainsi dans la plupart des cultures. Pourtant, certaines personnes sortent du lot et s'illustrent dans des comportements sordides. C'est le cas dans cette histoire qui s'est déroulée dans mon propre village et qui m'a laissé vraiment choquée. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Hola, je m'appelle Munga Samora. Je suis mozambicaine et j'habite sur l'avenida Josina Machel, à Maputo, qu'on appelait anciennement Lourenço Marques. C'est une grande ville d'Afrique australe et c'est la capitale du Mozambique. Baignée par l'océan Indien, elle est située à 77 km de la frontière avec l'Afrique du Sud. Wazimu était une figure familière dans notre ville. Toujours vêtu de haillons, les cheveux emmêlés, il errait dans les rues depuis des années. Les enfants le taquinaient parfois, mais il ne réagissait jamais. Il restait assis dans son coin, les yeux perdus dans le vide comme s'il vivait dans un autre monde. La nuit, il disparaissait et personne ne savait où il allait. Certains disaient qu'il dormait sous les ponts, d'autres le voyaient dans les ruines d'une vieille maison abandonnée. Mais en réalité, personne ne s'en souciait vraiment, puisque Wazimu était l'un de ces nombreux fous errants dans nos villes africaines. Il faisait simplement partie du décor comme les arbres ou les lampadaires. Moi, j'avais toujours eu un peu de compassion pour lui. Je lui donnais des pièces de temps en temps, je lui parlais parfois même s'il ne répondait jamais. Il me souriait timidement, un sourire triste, presque reconnaissant. Je me disais que c'était un homme brisé, un innocent perdu dans un monde trop dur pour lui. Mais j'avais tort. Wazimu n'était pas ce qu'il semblait être. Tout a commencé un matin quand la nouvelle a éclaté. Des tombes avaient été profanées dans le cimetière de la ville. Les pierres tombales étaient brisées, les cercueils ouverts et les corps avaient disparu. La panique s'est emparée de la ville. Qui pouvait faire une chose pareille et pourquoi? La police a mené l'enquête, mais les coupables semblaient insaisissables. Et puis, les profanations se sont répétées, devenant de plus en plus fréquentes. Chaque matin, de nouvelles tombes étaient saccagées, de nouveaux corps volés. La ville était en émoi. Et un jour, la police a arrêté le coupable. Vous devinez qui c'était? Wazimu. Oui, Wazimu le fou errant. L'homme que tout le monde ignorait, que tout le monde croyait inoffensif. Sous la pression des interrogatoires, il a avoué. C'était lui qui la nuit s'introduisait dans le cimetière, brisait les tombes, déterrait les corps et les ossements des défunts pour les revendre à des commanditaires. Des commanditaires qui, comme on l'a découvert plus tard, étaient des hommes influents de la ville, des hommes puissants, respectés, qui utilisaient les ossements pour des rituels obscurs ou des trafics macabres. Mais le plus choquant, c'est ce qu'on a découvert sur Wazimu lui-même. Il n'était pas fou. Pas du tout. Sa folie était une façade, une ruse pour qu'on le laisse errer librement dans la ville. Personne ne se méfie d'un fou, n'est-ce pas? Il pouvait aller où il voulait, faire ce qu'il voulait, sans attirer l'attention. La nuit, il dormait dans le cimetière, attendant l'heure propice pour accomplir sa mission. C'était un homme chargé d'une mission ténébreuse et précise. Il savait exactement ce qu'il faisait et pendant des années, il a joué son rôle à la perfection jusqu'à ce que la police le démasque. Au départ, il ne volait que quelques os, de petites quantités, et tout cela passait inaperçu. Puis les commandes ont commencé à devenir plus fréquentes. Quand la vérité a éclaté, la ville entière a été sous le choc. Les gens qui lui avaient donné de l'argent, qui lui avaient parlé, qui l'avaient pris en pitié se sont sentis trahis. Moi aussi j'ai été bouleversée. Wazimu a été emprisonné, mais ses commanditaires, eux, n'ont jamais été inquiétés. Trop puissants, trop bien protégés. Et le cimetière est resté un lieu de peur, un endroit où les morts ne reposent plus en paix. Ce que tu n'as jamais vu. Faux.